Salut! L'équipe du syndicat Sud a décidé de faire cette vidéo pour vous éclairer sur les annonces de Macron concernant le service public de soins et ce qu'elles signifient. Lors de sa prise de parole du vendredi 6 janvier, Macron a tout bonnement annoncé l'assaut final, projetant d'achever le travail et d'en finir avec l'hôpital public, tout en favorisant l'avènement rapide du règne total de la médecine commerciale libérale sur nos vies et notre santé. Macron a en fait annoncé le plan de bataille pour l'assaut final, destiné à achever l'hôpital public et à terminer le saccage entamé par le gouvernement Jospin. Saccage validé par les signatures syndicales assassines du Ségur. En reprenant les éléments de langage piqués à Sarkozy pour imposer le plan Hôpital 2007, Macron envoie un message, même pas subliminal, aux partis et élus de droite et d'extrême droite. Ce que leur promet Macron, c'est qu'ils vont enfin avoir ce système commercial de santé, où on est soigné en fonction de ses moyens financiers, et où les bénéfices engraissent ceux qui font commerce de notre santé. Leur monde libéral, quoi. Ce discours du vendredi 6 janvier est d'une violence sociale et politique intolérable. Sud va vous expliquer pourquoi. D'abord, il prend les hospitaliers pour des débiles amnésiques en nous passant la même pommade concernant nos statuts de héros qui tiennent pour tout le monde face à l'ennemi au détriment de leur vie. Il sait que nous n'y croyons plus et qu'on n'a pas oublié comment il nous a menti, nous a méprisés, maltraités, craché dessus après le discours de Mulhouse en 2020. Et comment il a, par exemple, privé de primes Covid les 3/4 des hospitaliers. Citer les menaces informatiques comme problème majeur pour les hôpitaux, c'est juste honteux et dédaigneux pour la souffrance quotidienne des agents. Une nouvelle gifle gratuite et perverse. Mais Macron a beau jeu de nous pisser dessus et de nous dire qu'il pleut, car il annonce tout simplement la mise en œuvre de l'accord du Ségur. Ces syndicats, EFO, UNSA, CFDT, soutenus par la CFTC, sont coupables et responsables de ce qui nous attend. Sud a maintes fois expliqué pourquoi et vous pouvez retrouver nos analyses sur nos réseaux sociaux. Ce discours signe aussi l'arrêt de mort du statut de la fonction publique hospitalière et donc de l'hôpital public. Là où les hospitaliers ont besoin de solidarité, d'apaisement, de reconnaissance, de mise en exergue du sens vertueux de leur métier, Macron impose compétition, discrimination géographique, concurrence entre équipes, salaire au rendement, chantage au planning et aux revenus, division, autoritarisme et il renforce le pouvoir déjà excessif des managers hospitaliers. C'est la fin du statut de la fonction publique, tout simplement. Plus de statut, plus de fonction publique. En même temps, Macron soigne les médecins et leur donne de quoi se sustenter. La représentativité des médecins à l'Assemblée nationale et dans les élus politiques leur permet ce lobbying et ce poids politique. Un fait, jamais les médecins, en tant que catégorie professionnelle, n'ont été dans le même camp que les paramédicaux. Et ça ne changera pas, et la différence de traitement le montre encore. Énormément d'argent public va être dépensé pour favoriser et booster l'exercice médical libéral. Et les missions et coopérations imposées à l'hôpital public, les fameux projets Ville-Hôpital, vont permettre au privé de piller les ressources hospitalières. Les fameux CPTS qui intègrent les paramédicaux libéraux vont venir piocher ce qui est rentable dans l'activité hospitalière. Mais aussi les startups, style Hapital, qui vont gérer à leur profit des pans entiers de la vie hospitalière. Tout ça, ce sera payant pour les usagers et manque de moyens pour l'hôpital. Ce recours au privé à la place de l'hôpital, ce n'est pas une solution, c'est leur objectif. Et Braun, médecin hospitalier, sert volontairement et sournoisement de caution médicale pour justifier la chute de l'offre de soins et le saccage de l'hôpital public. Autre point, autre esbrouf, autre détournement verbal qui dit le contraire de ce qui va se produire, la fin de la T2A. Ce que Macron va faire, c'est aménager la T2A pour favoriser l'arrivée des prestataires privés dans la dynamique de soins globale et notamment dans l'action hospitalière. En y ajoutant une notion d'objectif quantitatif et non pas qualitatif à atteindre pour obtenir les financements espérés. De la T2A en pire. Pour Macron, face à la situation de l'hôpital, il faut imposer au plus vite le plan Ma Santé 2022 et le concept de parcours de soins. C'est déjà ce qui avait été martelé par le gouvernement de l'époque au Ségur, et Macron ne fait que le reprendre, comme si une overdose était la solution pour résoudre la dépendance à un toxique. S'il se permet ça, c'est à cause du soutien des signataires du Ségur qui lui ont donné la légitimité
d'imposer cette violence sociale, cette casse de l'hôpital public. Alors, la fausse menace sur les cliniques privées, la fausse injonction sur les médecins libéraux, tout ça, c'est de l'esbrouf, du décor, de l'enfumage. C'est comme ça depuis le début de la crise Covid. Nous savons à Sud que la fonction publique hospitalière est destinée à être un nouveau France Télécom. Et depuis la trahison des signataires du Ségur, nous n'avons de cesse de construire barricades et digues pour protéger hospitaliers et usagers. Derrière les annonces de Macron, c'est encore plus de souffrance pour les agents de la fonction publique hospitalière. C'est la fin des 35 heures, remplacée par le salaire au mérite, qui sera rémunérateur si les équipes ou les professionnels travaillent pour accélérer le saccage de l'hôpital public. Dans une injonction paradoxale qui va faire des dégâts humains que la carotte financière ne gommera pas. Rappelez-vous, le Ségur n'a pas voté pour des budgets afin de créer des postes supplémentaires, mais pour financer des heures supplémentaires, avec obligation de contractualisation individuelle. Pas de renfort, mais des heures en plus, alors qu'on est déjà à bout. À Sud, on n'a pas signé le Ségur, et on sait pourquoi. Le plan Macron, c'est aussi l'aggravation du chantage permanent sur les horaires, l'organisation des équipes, les plannings, autant d'instruments de maltraitance que nous connaissons déjà et qui vont se brutaliser, se densifier encore plus en termes de violence institutionnelle, de pression managériale. Renforcer encore le pouvoir de l'encadrement de terrain, c'est l'annonce d'un encadrement digne de l'expérience de Milgram. Comme aujourd'hui, mais en plus fort, plus toxique. Car la pression sur l'efficience des effectifs insuffisants, l'obsession de la rentabilité et la course au rendement quantitatif seront encore plus fortes. Le plan Macron, c'est la concurrence entre collègues d'une même équipe, entre équipe et projet d'équipe. Concurrence exacerbée par des intéressements et des salaires au mérite en fonction des objectifs fixés par les bénéficiaires du saccage de la fonction publique hospitalière. On décrit tout ça dans nos analyses post-Ségur et vous pouvez les reconsulter. Aujourd'hui, en profitant de l'état de choc permanent et de fatigue des hospitaliers, Macron fixe enfin un calendrier tellement serré qu'il pense que nous n'avons pas d'autre choix que de subir et de laisser passer. La stratégie de com FO sur sa grève dans les hôpitaux montre qu'il peut compter sur ses partenaires syndicaux. On sait pourquoi on se bat. Contre le monde Macron-McKinsey, la société qui veut nous imposer et ce que ça signifie comme conséquence sur notre avenir. On se bat localement contre la souffrance au travail, pour nos collègues, mais pour les usagers, car on sait que nos conditions de travail sont en miroir des conditions de soins de la population. Parce qu'on ne veut pas d'une société où on ne soigne que ceux qui peuvent payer, et à condition que ça rapporte des bénéfices à ceux pour qui notre santé est une marchandise. Parce que nous savions tout ça, nous avons su résister et militer depuis 20 ans, défendre nos collègues et faire reculer la direction. Alors il va falloir renforcer la résistance sociale, la lutte citoyenne, l'affrontement, et cesser de se plaindre et de juste manifester là où le préfet nous le permet. On sait comment faire à Sud. Il ne manque que votre énergie liée à la nôtre. Rejoignez la lutte, aidez-nous, rejoignez-nous, sudistez-vous.